Bienvenue à toutes et à toutes, c'est YourDesigner pour un nouveau petit tutoriel sur Photoshop. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire rendre une photo plus juste, on va dire, en lui ajoutant des color correction, plein de petites choses comme ça qui vont faire que votre photo sera beaucoup plus jolie que de base. Donc là moi j'ai déjà pris ma photo, donc c'est pas du 16/9, mais bon on s'en fiche de ça, c'est pas très grave. Donc vous prenez la photo que vous voulez et vous allez commencer directement. Donc déjà on déverrouille le calque en cliquant 2 fois dessus. Donc moi je viens de le faire et on va le dupliquer. Donc comme ça au moins si on n'aime pas si on a touché au calque dans un des cas, au moins on pourra revenir directement sans avoir à revenir plein de fois ici dans le petit cadre ici pour revenir plein de fois en arrière. Bref, donc on va commencer tout de suite. On va aller dans le petit rond barré juste ici, enfin c'est un rond, un demi-cercle quoi, mais c'est un rond entier, donc il y a juste la couleur qui est en demi. Donc vous cliquez dessus et vous faites courbe de transfert de dégradé. Voilà. Donc là déjà vous voyez que votre image se change. Donc là si vous voulez laisser en blanc, en noir et blanc vous pouvez inverser les couleurs, mais bon là c'est pas du tout pareil. Quoique je pense qu'on pourrait rendre un bateau tout noir comme ça, ou de la photo plus noire par exemple. Non, ça ferait pas. Non, je n'ai rien dit. Donc par exemple, vous recliquez sur ce petit bouton, vous faites inverser ou pas si vous le souhaitez, ça dépend de votre photo. Moi pour l'instant non. Trama, ça sert à rien. Et enfin pour ma photo en tout cas ça vous sert à rien. Si vous trouvez qu'elle est plus belle, vous pouvez le faire hein, bien sûr. Ensuite on va cliquer ici pour changer de dégradé parce que désolé. Donc parce que celui-là il nous intéresse pas. Et donc vous avez plein de dégradés, donc là j'ai que ça en dégradé parce que de base je les fais et je les enregistre pas moi, mais vous pouvez en enregistrer plein, pardon, c'est dur aujourd'hui. Et vous pouvez directement les enregistrer via des sites et les télécharger, ça c'est libre à vous. Donc vous voyez qu'il y en a plein. Donc il y en a qui rendent plus beau par rapport à d'autres photos, par exemple celui-là il peut être bien. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez pris, donc vous prenez votre dégradé, pardon je vous ai pas fait voir. Donc voilà, donc une fois que vous avez cliqué sur votre dégradé, donc moi je vais vous faire voir, ouais, celui-là ou celui-là, je sais pas trop. On va les regarder tous au pire. Ouais, il y en a qui sont pas du tout beaux. Par exemple pour faire des photos en couleur chaud et froid, ça peut être bien. On voit bien les couleurs où ils sont chauds, où ils sont... Enfin bon, là c'est pas du tout par couleur chaud et froid, mais bon. Vous pouvez faire un effet comme ça plutôt. Après vous en avez qui passent plus que d'autres, par exemple celui-là il passe juste comme si c'était une color correction dessus. Bref, on va prendre je pense celui-là, ouais c'est celui qui rend le plus joli. Donc voilà, une fois que vous avez ça, vous vérifiez bien que vous êtes sur le dégradé. Vous cliquez juste ici où il y a écrit normal, donc si vous l'avez pas vous cliquez en haut à droite ici. Il y a plein de trucs qui vont sortir, vous cliquez sur les indispensables. Donc voilà, vous atteindrez comme... Enfin vous aurez ce que j'ai là. Ensuite, vous cliquez dans la petite boîte de dialogue ici, où il y a écrit normal, et là vous avez tous les effets. Vous cliquez sur le premier par exemple et vous descendez avec la petite flèche jusqu'à temps d'en trouver un qui va à peu près bien à votre photo. Donc celui-là il est pas mal. Hein. Ils sont tous bien, enfin moi en tout cas c'est un style que j'aime bien, mais il faut dire qu'il y en a par exemple des petits styles comme ça peut être vraiment très beau. Il y en a même qui suffisent des fois à juste faire la photo directement et qu'elle soit belle, sans passer par plein d'autres trucs comme je vais vous montrer juste après. Mais bon après ça dépend de la color correction et de la photo que vous avez. Donc nous on va prendre je pense une qui passe, une comme ça tiens. Que là ça fait peut-être j'aime bien celui-là. De plus celui-là pardon. Je pense qu'on va mettre celui-là mais il est assez clair donc je sais pas. Non, on va mettre celui-là qui était à la fin. Après si par exemple comme moi là vous galérez à trouver un bon rendu pour votre photo, vous pouvez juste descendre l'opacité qui est juste là. Et vous voyez que ça vous fait un effet. Voilà. Après c'est libre à choix de faire c'est libre à vous de faire ce que vous voulez, pardon. Donc moi je vais peut-être le baisser l'opacité et ensuite changer de truc. Peut-être qu'en accouplant les deux ça pourra faire un bon truc. Ouais, vous voyez comme celui-là là ça fait un effet un peu ancien mais
temps pas trop. Donc voilà, là ça me convient. Vous voyez que déjà par rapport à de base, la photo est quand même plus belle. Elle a un effet, ça, plutôt. Voilà. Donc on va le renommer en dégradé. Voilà. Et on va le mettre en rouge. Voilà. Ça, vous faites un code couleur, vous faites clic droit dessus et vous le mettez rouge, vert, violet. Enfin, vous le mettez la couleur que vous voulez. Moi, c'est comment dire, un code couleur quoi. Donc si c'est une couleur, ça veut dire que c'est ça, voilà. Donc moi le rouge c'est pour tout ce qui est effet visuel, donc color correction, tout ça. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on peut rajouter un effet. Ça dépend de vous si vous voulez que la photo soit un tout petit peu plus colorée ou pas. Vous allez, enfin vous avez plein d'effets. Donc vous recliquez encore une fois sur le rond barré ici. Vous êtes dans filtre photo. Ah, donc là vous pouvez augmenter ou pas. Vous voyez que la photo elle a beaucoup plus de couleurs. Après vous pouvez cliquer sur couleur ici et désolé, vous avez plein de boîtes, enfin de couleurs. Vous voyez que ça change directement dans le fond, par exemple là, hop, rose, bleu, voilà. Peut-être mettre un bon petit violet en augmentant ça pour voir plus la couleur. C'est pas définitif on va dire. Un violet comme ça. Ensuite on peut mettre plus vers le rose, non plus vers le bleu plutôt. Quoique. Non, comme ça me convient très bien. Après on peut augmenter si vous voulez plus de couleurs. Moi non. Là en à peu près 50 ça me suffit. Quoique 45 on va mettre. 45 voilà, moi ça me suffit très bien comme ça. Donc pareil, vous le renommez. Donc moi je vais mettre donc là c'est filtre violet, je vais l'appeler. Voilà. Et je vais le mettre en rouge vu que c'est encore un effet visuel. Un effet de couleur plutôt. Voilà, maintenant une fois que vous avez ça, ça dépendait juste, libre à vous de le faire. Après si vous voulez encore vous pouvez baisser l'opacité là, ou même descendre par exemple éclair. Vous voyez que là ça vous change beaucoup. Par exemple là c'est tout noir. Voilà, vous voyez que ça change quand même si c'est le petit truc, quoique même cette photo là elle est encore mieux. Ouais, je vais prendre celui-là. Elle est plus, je sais pas. C'est visuel, c'est l'eau par exemple, on peut voir qu'elle est beaucoup plus belle, j'ai envie de dire. Après c'est peut-être parce que ça fait un effet old school, on pourrait dire ça comme ça, ou vintage, ça dépend comme vous voulez. Ensuite, on peut, ouais non, on va afficher un autre effet. Donc vous cliquez encore une fois sur ce petit truc là, le rond barré, et ici vous mettez courbe. Alors là, ce sera pas pour mettre un effet de couleur. Là, vous avez une petite courbe. Je vais vous expliquer dans 2 petites minutes. Donc vous avez une courbe. Et bon, vous pouvez mettre des points. Enfin, il faut faire bouger la courbe et ça vous bougera votre photo. Alors moi, ce que je conseille de faire, c'est de mettre par ici un point haut. Là, donc déjà, l'image, elle est beaucoup plus claire. Et par ici, là, un point en bas. Et là, ça vous fait un effet... je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Après, vous pouvez toujours les bouger, les points. Et plus c'est bas le point, plus c'est sombre. Et plus ce point là il est haut, plus c'est clair. Ça joue avec les couleurs. Par contre, merci s'il te plaît. Voilà, comme ça me convient. Et vous voyez que de base, par rapport à la photo qu'on vient de faire, il y a encore un changement. Donc elle, on va l'appeler, va juste la renommer courbe, pas courbe 1, mais courbe tout simplement. Je l'ai pas marqué bien, courbe. Voilà. Alors celui-là, moi je le mets en orange. Donc c'est pas un style de couleur, c'est plus un style d'effet. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre. Attendez. Donc on crée un nouveau fichier, voilà. Juste ici, vous cliquez une fois dessus et vous avez un nouveau fichier. Donc je vais le renommer directement en ombre de côté. Vous allez comprendre dans 2 petites minutes pourquoi. Hop, voilà. Et je vais le mettre, non s'il te plaît, voilà, je vais le mettre en orange ici, enfin vu que c'est un effet aussi. Vous prenez le pinceau qui est juste ici, là ça vous mettra, donc vous mettez bien sur le calque que vous voulez, donc vous n'avez pas besoin de le déverrouiller, à moins que vous le faites sur la photo, mais bon je vous conseille pas. Vous mettez le noir, vous dézoomez en maintenant Alt et en faisant rouler la roulette tout simplement, pour histoire d'avoir tout le bord ici tout autour. Et vous allez commencer donc à peindre. Donc vous prenez la couleur noire
ou blanche, ça dépend. Si vous voulez faire du foncé, prenez noir. Si vous voulez faire du clair, prenez blanc. Et vous allez commencer juste sur les deux côtés à faire une espèce de rond comme ça. Voilà. Et ici aussi. Voilà, c'est pas très rond. On va recommencer ce côté là. Hop. C'est plus rond déjà. Voilà. Donc j'ai fait à peu près un rond. Une fois que vous avez ça, vous baissez l'opacité. Voilà. Oui, vous pouvez même beaucoup baisser l'opacité. Vous la mettez à peu près à 30 à peu près. C'est bien 30. Voilà. Donc, enfin, ça dépend de votre photo encore une fois. Hein. Et vous voyez que là, ça vous donne déjà un effet... un effet de flou autour, j'ai envie de dire. Même si c'est pas flou, hein, mais... Après, vous pouvez quand même rajouter du flou si vous avez envie. Vous allez... Donc vous restez sur votre calque que vous mettre ici, là. Faites filtre. C'est où ça? Non, c'est pas déformation. Voilà, c'est atténuation et flou gaussien. Ensuite, vous pouvez le mettre en augmentant ici. Ça vous fera du flou en cliquant sur OK. Voilà, ça va flouter tout ça. Bref, moi j'ai pas envie de le faire. Donc vous faites CTRL Z ou CTRL Z, ça dépend si vous le faites plusieurs fois ou pas. Et donc vous avez la photo. Ce qu'on peut faire encore pour améliorer la photo cette fois-ci, donc vous recréez pas de calque. Vous dupliquez la photo, non, mais cette fois-ci vous la dupliquez tout en haut des color correction. Donc là vous verrez votre photo de base. Vous la mettez juste en haut là. Et vous le tapez image effet. Voilà, vous allez comprendre juste après. Donc vous tapez image effet. Ensuite, vous allez dans filtre, galerie de filtres. Sur l'autre écran, bien. Voilà, donc vous avez cette page là. Alors, vous avez la photo qui va apparaître, s'il te plaît. Voilà. Vous dézoomez juste ici si vous voyez pas entièrement la photo. Et là, vous avez donc plein de calques. Vous voyez que si je clique sur ça, ça met un petit temps à recharger. Vous voyez que ça fait des effets tout seul. Oh, nous on veut pas ça parce que ça c'est pas très. Après, si ça vous plaît, juste de mettre ça, vous pouvez y aller. Moi ça m'intéresse pas. Donc vous voyez que vous avez plein de photos. Par exemple, si je veux mettre plein d'effets. Par exemple, si je veux mettre cet effet là, je clique une fois, je fais OK. Là déjà il est en peinture. Mais si j'ai envie de descendre l'opacité comme ça, vous voyez que là, tout le tour là du bateau, et même les bouées et l'eau, ça fait comme un effet de dessin. Parce qu'on vient de changer en mode dessin. Donc moi je vais pas le faire. Hop, voilà. Donc on retourne dans filtre, galerie de filtre. Donc vous avez plein d'effets comme ça, où vous avez juste à... finalement à prendre des trucs et à baisser l'opacité. Après vous pouvez jouer avec ça. Par exemple si j'augmente ça là. Vous voyez que là c'est beaucoup plus flou. Les néons par exemple, bon ça c'est pas très beau. Vous avez plein de trucs. Il y en a un qui sort du lot quand même, donc vous en avez plein. Hein. Je vais pas tous vous les faire voir, vous verrez par vous-même. Vous êtes dans esthétique et contour lumineux. Alors là je sais que c'est très moche. Mais il faut que vous arriviez à trouver un petit style. D'histoire qu'on voie... Ah ouais, vous voyez, il faut pas des gros traits comme ça. Si vous avez des gros traits, il faut bien lisser votre image. Mais bon après ça fait pas... Enfin voilà, c'est pas mon... truc à moi. Moi ce que je vous conseille par exemple là comme ça c'est très bien. Vous voyez qu'on voit toutes les formes du bateau. Luminosité, on peut pas la baisser. De sorte quand même à ce qu'on voit bien, voilà comme ça. Qu'on voit bien par exemple derrière, devant, tout ça. Donc là derrière on voit pas très bien. Voilà, si au moins c'est pareil. Ouais, je mets à 14 à peu près. Et le lissage, ça dépendra de votre photo. Moi là par exemple, non, ça le fait pas trop. Si je baisse beaucoup là par exemple, ça le fait... Non. Voilà, moi je le mets à 5, donc un 14,5. Et donc quand c'est fait, vous faites OK. Donc là vous l'aurez comme ça. Et ensuite vous baissez l'opacité, comme à chaque fois. Jusqu'à temps d'avoir un bon truc. Mais qu'on voit pas quand même les traits. Par exemple, vous voyez que là l'eau, ça vous fait un nouvel petit effet. Si hop. Vous voyez, ça a remis pas mal de choses. Par exemple, tous les petits points qu'il y avait autour de la cellule juste ici. Là il n'y a pas l'effet.
Et là il y a l'effet. Donc vous voyez qu'on voit beaucoup plus de choses avec l'effet. Désolé, il y a un chien qui crie dehors. Je vais... Oui non c'est bon, ça va bientôt partir. Donc voilà. Oh mais il va s'arrêter ou quoi? Bon attendez 2 petites secondes. Voilà, excusez-moi. Donc je disais ensuite, donc le image effet, vous pouvez le glisser en dessous les color correction. Et vous voyez que là ça vous fait avec la color correction. Bon, personnellement, c'est pas que ça va l'enlever. D'ailleurs, on va le mettre en dessous là. Ça va pas du tout l'enlever, hein. Mais là, la color correction, vous voyez qu'elle est beaucoup plus poussée que là. Elle est un tout petit peu moins, vu que ça nous a fait des effets. Je trouve ça un peu plus joli. Après, vous faites comme vous voulez. Ensuite, à votre image, vous pouvez lui donner, si vous avez des choses à mettre en valeur, vous pouvez lui donner. Donc, vous refaites. J'ai oublié de mettre ça par contre. Donc ça c'est pour les effets. Hop. Vous pouvez lui donner enfin vous pouvez faire sortir des trucs en valeur. Donc pour ce faire vous faites créer un calque. Le renommer par exemple, moi ça va être le bateau que je vais mettre en valeur. J'écris bateau. S'il te plaît par contre écris bateau, merci. Et vous prenez le pinceau. Donc pour mettre en valeur vous faites le blanc. Et pour ne pas mettre en valeur, enfin moins en valeur, vous le mettez en noir. Bon si c'est un truc en plein milieu de photo, le mettez pas en noir, hein, sinon ça sert à rien de mettre un truc qui n'est pas en valeur en plein centré, c'est un peu bizarre. Ça dépend de votre cadrage. Bref, donc vous prenez le pinceau donc que vous voulez, avec la couleur que vous voulez, si vous voulez mettre en valeur ou pas, et vous commencez à mettre de la couleur sur ce que vous voulez. Hop, donc là moi je le fais à l'arrache, sinon j'aurais pris un beaucoup plus petit pinceau, pardon. Hop, je vais changer juste pour faire les contours. Voilà. On va faire à peu près comme ça. On va mettre le bout aussi là. Encore une fois là je le fais pas très vite. Hein. Je le fais pas très vite, je le fais pas très lentement. C'est juste pour le tuto histoire de vous faire voir. Hop. Voilà. Donc une fois que vous avez barbouillé votre truc, enfin vous avez peint votre truc avec le petit pinceau là pour mettre en valeur, vous allez encore jouer une fois avec l'opacité ou avec les options ici. Donc les options vous voyez que ça change pas mal de trucs, mais bon c'est... Il y a 2-3 trucs par exemple comme ça et tout qui... Non ça sert un peu à rien. Non, à rien. Ça dépend de votre photo encore une fois. Moi là ça sert à rien en l'occurrence. Donc je préfère baisser l'opacité, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on peut le régler soi-même. Ouais, que là. Voilà. Ça le met beaucoup plus en valeur déjà. Après si c'était noir et que vous voulez pas le mettre en noir, vous pouvez juste gommer, hein, c'est facile. Prenez la gomme, hop. Vous cliquez sur le calque, oui c'est vrai. Et vous gommez tout ce qui vous plaît pas. Par exemple moi tout ça là ça me plaît pas. Tout ce qui est en noir. C'est le fond du bateau. Tac. Voilà. Et vous voyez que là, sans l'effet ça donne, sans l'effet c'est ça, avec l'effet c'est comme ça. Donc c'est quand même un petit plus. Après c'est à vous de choisir, hein, c'est selon vos goûts. Hop, donc on va mettre en orange. C'est un effet. Et j'ai un dernier petit truc à vous faire voir. Donc ça c'est un effet juste pour mettre comment je pourrais dire, je sais pas trop comment je pourrais dire. On va mettre lumière. Hop, donc vous me tapez lumière. Vous prenez encore une fois le pinceau, donc qui est juste ici. Donc vous faites de la lumière blanche. Voilà. Donc vous prenez un assez... Ça dépend de la taille de votre photo. Moi je vais prendre 215 là. À peu près, enfin non, allez, 350. Et vous faites des traits comme ça. Hop, vous passez 2 fois si vous avez envie. Ça dépend de votre taille de... Hop, voilà. Comme ça. À un moment, je l'ai à peu près bien cadré. Faut pas le mettre du tout beaucoup par contre. Ouais, comme ça. Voilà, on voit les traits, donc ça fait un peu moche. Mais sinon, vous pouvez faire un autre... comment dire, un autre terme de lumière. Là, c'est de la lumière
qui vient juste d'un côté. Donc vous refaites un calque et vous prenez un truc de lumière, vous mettez à peu près par exemple ici, hop, vous faites shift, vous maintenez, vous glissez et vous faites jusqu'à ici à peu près, histoire que ça ne rentre pas dans le noir qu'on avait mis tout à l'heure. Vous faites OK, vous baissez l'opacité. Vous voyez que là, ça vous fait un petit truc de lumière juste ici. Oh, vous pouvez le copier juste en haut. Hop, par exemple, vous faites CTRL T. Vous faites clic droit dessus. Par contre, s'il te plaît, clic droit. Hop, et vous faites symétrie axe vertical, pardon. Hop, OK, appliqué. Et voilà, ça vous fait votre petite photo. Donc voilà, donc j'espère que le tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez d'autres petits tutos comme ça, un peu longs, 20 minutes, sur Photoshop, si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis bah, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Très prochainement, puisque là c'est les vacances et donc je vais essayer de plus sortir de vidéos parce que ça fait 2 ou 3 semaines que j'en ai pas sorti. C'est un petit peu beaucoup de temps. Donc voilà. Merci à tous. Bye.